Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau duel entre la force et la vélocité. Alors qui va l'emporter? Allez, c'est parti. Et la vélocité semble être beaucoup mieux partie que la force. Ici nous sommes en commentary live. Et on va voir qui va rentrer en premier sur le passage en terre. Et c'est la vélocité. Oh, la force est complètement loupée dans ce passage. Il a complètement oublié de tourner. Alors il a perdu quelques secondes malheureusement. Mais bon, va-t-il pouvoir rattraper son léger retard? Nous allons vite placer un petit intermédiaire ici sur le pont. Et c'est parti. Hop, nous avons conclu. Eh bien la force a déjà 2 secondes de retard. C'est plutôt mal corrigé pour elle. Pour rappel, elle a déjà perdu plusieurs fois face à la vélocité. Mais là, elle devrait plutôt être à son avantage. Je crois que il faut quand même que vous sachiez qu'il y a vent de face. Et la vélocité pourrait quand même être beaucoup plus avantagée que la force. Surtout que nous ne sommes pas sur la route. Et qu'il y a énormément de boss. Entendre la force qui donne tout pour essayer de revenir sur la vélocité. Mais elle a déjà 2 secondes. On va quand même prendre d'autres intermédiaires. Alors c'est un commentaire en live que je vous fais. En général je prépare tout, mais là j'ai rien préparé du tout. Et on va voir ce que ça donne à la fin. Allez, on arrive à un nouveau passage intermédiaire. Il faut que je mette en marche. Intermédiaire qu'on va mettre à peu près à l'arbre ici. Allez, c'est parti, on va regarder la force qui arrive. Ouh là là, elle a déjà 4 secondes de perdu. Alors c'est un intermédiaire pris au vol. Il y a peut-être quelques secondes. Attention. Ah, attention, la vélocité arrive vers des gens. Et il y aurait même peut-être un chien, oui. Ah, la vélocité a perdu sans doute du temps ici. Ce qui pourrait permettre à la force de revenir légèrement. Alors là, c'est indépendant de sa volonté. Et il me semble d'un point de vue visuel, je ne sais pas vous, que la force est légèrement revenue grâce à ce petit couac qui n'est pas de notre ressort. Mais ça peut arriver, hein. On n'a pas une route fermée aux gens. Et la force aussi sera légèrement gênée, mais quasiment rien. Là, les personnes se sont poussées bien avant. Il n'y a pas d'animaux. Alors, on va reprendre un nouvel intermédiaire à la fin de cette longue ligne droite qui aurait dû être favorable à la force. Mais pour rappel, il y a énormément de vent et c'est plutôt découvert, ce qui n'offre pas à la force cet avantage qu'elle peut avoir face à la vélocité. Même si on a quand même l'impression que la force est légèrement revenue. Mais on va voir tout cela au bout de cette longue ligne droite. On va prendre l'intermédiaire en haut vers là, à peu près. Hein. Nous ne sommes pas au micron. Au sommet, c'est parti. Attention, et voilà. Et oui, la force est légèrement revenue avec 3 secondes et 85 centièmes. Pas, il n'a pas énormément gagné, mais on va nous faire un intermédiaire. Et là on siffle pour si jamais il y aurait des gens. Bah oui, on est, comme je l'ai dit, on n'est pas sur une route fermée à la circulation ni même aux piétons, donc il faut bien sûr faire attention. Comme vous allez pouvoir le voir dans quelques kilomètres plus loin, la vélocité va être confrontée à un nouveau petit couac. Allez, nous on va mettre un intermédiaire ici au passage. Hop, hop. Et oui, la force est revenue avec 1 seconde et 20 centièmes sur la vélocité. L'écart diminue fortement. Et la vélocité a encore été une fois légèrement gênée par des chevaux cette fois. Car il faut savoir qu'en passant à côté des chevaux, il faut quand même être prudent parce que ils n'ont pas une même vision que nous et ils nous voient plutôt grands. Ce qui peut les effrayer, c'est pourquoi j'ai dû quand même ralentir légèrement. Et là on retrouve des vélos électriques, la vélocité va les dépasser sans difficulté. Alors cette fois on va prendre un intermédiaire à la fin de la montée, mais pas cette montée là. Quoique on
pourrait prendre un intermédiaire au rond-point, soyons fous. La sortie du rond-point. Allez, efface. Allez, c'est parti, à la sortie du rond-point, on va prendre un petit écart. Ah, attention, la force va être... Ah oui. Oh non, le véhicule tourne. Il fait un 360. Ah, il nous aura ralenti. Et oui, 7 secondes de perdu à cause de ce véhicule. C'est pas possible. C'est vraiment pas de chance pour la force qu'il a vraiment été désavantagé, même s'il n'a pas eu besoin de ralentir. Et là, on va attaquer l'une des grosses montées de ce parcours. Pour rappel, nous faisons exactement le même parcours que la dernière fois, mais à l'envers. Et oui, si vous n'avez pas vu, je vous laisserai le lien dans la description du premier parcours où vous allez le découvrir si c'est la vélocité ou la force, quoique je vous ai déjà donné beaucoup d'indices puisque je vous ai dit que la vélocité l'avait déjà emporté sur la force à plusieurs reprises. Il faut savoir, c'est bientôt la 3e ou 4e vidéo que je fais entre ces deux-là, et là il y a une petite coupure parce qu'il faut savoir que la vélocité a elle aussi été retardée, mais là elle n'a pas eu le choix, elle a dû laisser passer parce qu'il y avait priorité de droite. Et malheureusement, elle a dû s'arrêter, et pour relancer dans la montée, ça n'a pas été facile. Ce qui va peut-être permettre à la force de revenir, mais ça on le verra au bout de la montée. Je sais plus ce que je disais avant, mais c'est pas grave. Oui, je disais que j'avais fait déjà plusieurs vidéos, je crois. Attention, on va tourner et on va prendre un nouvel intermédiaire à peu près à la hauteur de ce mur. Ouh là là, il n'y a plus qu'une seconde d'écart entre la vélocité et la force. Toujours à l'avantage pour l'instant de la vélocité qui l'emporte. Mais on va vite reprendre un autre intermédiaire. Parce qu'il me semble qu'il y a vraiment moins d'une seconde maintenant. On va prendre l'intermédiaire à la zone. Ah oui, c'est ex-aequo. Nous sommes ex-aequo à la fin de cette montée entre la vélocité et la force, qui ont tous les deux été gênés. Mais ça fait partie du jeu. Alors on va plus prendre d'intermédiaire pour l'instant parce qu'on va arriver dans la boucle. Pour ceux qui n'auraient pas vu, on va faire une petite boucle ici. Petite redescente. Alors espérons que la force ne se loupe pas dans le virage. Non, cette fois elle a bien pris le virage. Il semblerait que la vélocité ait un petit retard. Alors c'est clair qu'elle a dû payer son effort parce qu'elle a dû s'arrêter puis relancer la machine. Mais oui, il semblerait bien qu'elle ait un petit écart. Alors on peut parler pourquoi faire cette comparaison entre la force et la vélocité. Il faut savoir que moi j'ai tendance à rouler parfois plus en force et des fois j'aime bien rouler en vélocité. Mais qu'est-ce qui fait quelquefois la différence? C'est quand même plus dans les montées. Mais attention, quand on touche des forts pourcentages, la vélocité ne peut plus parler, car elle va devoir passer en force. Il est rare que sur des passages à plus de 20%, la vélocité puisse s'exprimer. Mais quoique, si vous avez pu le voir au Tour d'Italie, sur le contre-la-montre, où il y avait une difficile montée à la fin, eh bien, il semblerait que le vainqueur, Roglic, j'arrive pas à le dire, mais c'est pas grave, Roglic est vraiment monté en vélocité. On a pu le constater avec son plateau. Il avait pris un mono-plateau en plus, ce qui est plutôt rare dans ce genre de course. Quoique l'étape n'était... Enfin, c'était un contre-la-montre et il y a eu changement de vélo. Moi, je trouve que ça n'a pas été une mauvaise idée. C'est bizarre que les autres ne l'ont pas suivi dans cette initiative de prendre un monoplateau. Et là, la force semble vraiment avoir pris son avantage, mais il faut dire qu'elle est vraiment à son aise ici. Il y avait moins de vent sur ce côté-ci du parcours. Mais attention, il va y avoir une très grosse montée. Et on espère que la force n'a pas tout donné, car pour rappel, la dernière fois, elle a vraiment tout donné dans la montée. Elle avait complètement explosé en haut pour se faire littéralement dépasser par la vélocité. Mais là, la force a vraiment repris un petit avantage. Mais vraiment, ça va être la grosse montée avec un passage à plus de 24%. Même s'il n'est pas très long, qui va peut-être faire la différence. Enfin, on va vite le constater. Est-ce que la vélocité va réussir à rattraper son retard? On va peut-être faire un nouvel intermédiaire au bas de la descente. Et ainsi, on va savoir qui
est devant et qui est derrière, avec quel retard. Attention, alors faut pas que la force se loupe dans ce virage. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et la vélocité arrive. Et oui, il y a un vélo qui sortait là. Et hop, on a dû peut-être freiner un peu plus. Et oui, il y a quasiment 10 secondes de retard entre la force et la vélocité. Ouh là 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 là, c'est mal engagé. Mais attention, on arrive sur la partie qui avantage la vélocité. Mais quoique, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas pouvoir aller à plus de 80 tours minute. On va plutôt descendre en dessous des 60. Ce qui fait que la vélocité ne sera plus vraiment en vélocité, mais plutôt en force. Et comme je l'ai dit, on a pu le voir au Giro d'Italia 2023. Hein, je sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Eh bien, Roglic avait vraiment roulé en vélocité toute la montée. Et c'est peut-être cette fraîcheur qui lui a permis de l'emporter et de mettre vraiment un gros gap sur Geraint Thomas, qui lui, si je me rappelle, avait 26 secondes d'avance, et au final il va se retrouver avec 14 secondes de retard si je ne fais pas erreur, et ainsi ce sera le plus petit écart, pour rappel, entre le premier et le deuxième sur un Tour d'Italie. Comme quoi les forces se resserrent, même si Roglic, avec peut-être son monoplateau et son gros plateau à l'arrière, presque un plateau de VTT, je ne me rappelle plus si c'était du 32, je sais pas s'ils avaient même annoncé du 42 à l'arrière, vraiment un gros plateau, presque un plateau de VTT. Mais bon, je n'étais pas présent pour calculer le nombre de dents, alors je ne saurais pas exactement vous dire quel nombre de dents, mais ça ressemblait vraiment à un plateau à l'arrière de VTT. En plus, il a pris un monoplateau qui lui a fait un petit, un petit défaut, mais ça on en parlera un peu plus loin. Pour l'instant, nous on est toujours dans notre montée difficile et on n'a pas atteint les pourcentages les plus durs. Alors est-ce que la vélocité a réussi à rattraper quand même un peu de temps, parce que là on est encore un peu en vélocité. Ce sera bien plus tard, dans quelques instants, qu'on va passer en force. Et oui, la vélocité va passer en force, faut pas se leurrer. La force, lui, est toujours en force, hein. Il va pas monter le plateau. Oui, il va quand même monter le plateau plus haut. Ce que, en général, je ne fais pas. J'ai quelques dents en moins avec la force. Allez, c'est vraiment ici que la grosse montée commence. Et on va le prendre. Bon, on va le prendre maintenant, hein. Ah, on fait pas semblant, hein. Vous pouvez entendre dans la respiration que ça va plutôt fort. Et là, oh là 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 là, le temps s'égrène, et oui. Le constat est fait. La vélocité a 15 secondes de retard sur la force. Et la force roule en force ici sur cette montée avec un passage à plus de 24%. La vélocité, elle, a quand même pu garder un certain avantage vu qu'il aura moins forcé. Mais il faut pas se leurrer, là elle est dû passer en force. Mais on va prendre un nouvel intermédiaire au sommet. Allez, vite, 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 vite. Efface-moi tout ça. Allez, un intermédiaire à peu près ici. Pour rappel, la vélocité avait 15 secondes de retard. A-t-elle repris dans cette montée? Ce n'est pas impossible. Si là, elle respire un peu. Eh ben oui, la vélocité a quand même repris 2 secondes dans cette montée. Comme je dis, elle a moins de fatigue que la force, ce qui lui a permis de passer plus facilement en force cette montée. Elle a repris quand même 2 petites secondes. Et on va reprendre un intermédiaire. Où est-ce qu'on pourrait reprendre un intermédiaire? Ah ben à la redescente ici. Allez, c'est parti. Mais bon, elle a dû faire un effort un peu plus grand si elle a récupéré 2 secondes. Allez, 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 allez. Ouh, oui. Et oui, la vélocité revient tout doucement, mais sûrement. Elle n'a plus que 10 secondes environ, hein. C'est au pif que je le prends sur la force. Mais là, la force est vraiment chez elle.
dans la descente. Même si on se rappelle que la force avait perdu un peu de temps, mais parce qu'elle avait été beaucoup plus prudente dans cette descente vertigineuse. Et là, elle part plutôt sûre d'elle. Alors, est-ce qu'on va prendre un nouvel intermédiaire? On peut prendre un intermédiaire dans ce virage. À la sortie du virage, on prendra juste vers l'arbre. On va voir ce que la vélocité va faire. Ici, oh, des motos qui s'étaient arrêtées un peu sur la trajectoire. Allez, est-ce que la vélocité aura perdu un peu de temps? Ah oui, elle a reperdu 2 petites secondes dans cette descente. Alors, on va dire que la force, elle, est plutôt bien dans cette descente. C'est pas une descente en rectiligne, il y a des virages, tout, ce qui lui permet de relancer dans les virages, ce qui est plutôt à son avantage, tandis que la vélocité, dans les virages, elle mouline, mais n'avance pas plus. C'est un peu le désavantage que peut avoir la vélocité dans la descente. Bon, en général, on passe en force, mais là, on doit rester en vélocité. Oh, j'ai oublié d'enclencher le chrono. Allez, on a enclenché le chrono au panneau. On va aller voir la vélocité, ce qu'elle va donner au panneau. Alors là, je peux vous dire qu'elle a déjà du retard. Et elle va en voir encore un plus gros retard. Elle a 16 secondes de retard et elle a tout simplement déraillé. Et oui, la vélocité a voulu repartir tout en moulinant. Et c'est arrivé comme un glitch qui, si vous vous souvenez bien, a déraillé sur la montée. Il faut dire qu'il a dû mettre tellement de force qu'en changeant de plateau et dans une petite bosse, la chaîne a dû sauter et il a déraillé et la vélocité a déraillé et nous on a oublié de prendre l'intermédiaire. Allez, c'est parti. Et oui, comme quoi, hein, même avec un monoplateau, on peut dérailler. Voilà, la vélocité arrive. Mais elle a senti qu'elle avait perdu parce qu'on a coupé le moment où on s'est arrêté et où on a remis en route. Mais c'est sans appel que la vélocité perd avec 26 secondes de retard. Première défaite pour la vélocité. Allez, moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.